que je me souvienne de ce qui est mon but. Leçon 257. Si j'oublie mon but, je ne peux être que dans la confusion, incertain de ce que je suis et donc en conflit dans mes actions. Nul ne peut servir des buts contradictoires et les bien servir. Pas plus qu'il ne peut fonctionner sans une profonde détresse ou une grande dépression. Soyons donc déterminés à nous souvenir de ce que nous voulons aujourd'hui, afin d'unifier nos pensées et nos actions de façon signifiante et d'accomplir seulement ce que Dieu voudrait que nous fassions aujourd'hui. Si j'oublie mon but, je ne peux être que dans la confusion. L'ego, il utilise cette information automatiquement pour nous fixer sur un but au niveau horizontal. Nous nous souvenons, la porte du bonheur s'ouvre vers l'intérieur. Nous voulons plus chercher quelque chose dans le monde. Il n'y en a rien à trouver ou à atteindre dans ce monde. Le but est à l'intérieur, il est dans l'esprit. Et il n'a rien à voir avec l'extérieur, ce qu'on dort. Et lorsque tu te reposes en toi, les pensées qui apparaissent et les événements qui apparaissent n'ont plus de signification parce que tu reposes en toi. Et le monde, avec toutes ces éruptions, avec ces soi-disant événements et avec tes pensées personnelles, n'ont plus de signification. Et pour cette raison, comme déjà mentionné si souvent ici, ne t'oriente plus après des buts extérieurs, après des objectifs en dehors de toi. Si est dit la porte s'ouvre vers l'intérieur, en même temps nous est dit le bonheur que tu aspires, que tu cherches est à l'intérieur. Et celui qui est heureux, celui qui a trouvé son bonheur en lui, il n'a plus besoin de le chercher à l'extérieur. Qui a trouvé l'amour en lui, il a terminé sa recherche. C'est cela que nous cherchons dans ce monde monde soi-disant au niveau horizontal, où il y a l'espace et le temps, et puis où il y a un commencement et une fin. Nous cherchons l'amour que nous croyons que nous avons perdu d'une façon imaginée. Partout est la quête après le bonheur, après une recherche, après un gain de plaisir ou d'autres plaisirs ou de bonheur. Et comme Jésus nous répète ici dans ce cours, tu es toujours un, tu es toujours et encore un avec le bonheur, avec la joie, avec l'amour de la création, avec l'amour du ciel,
avec la source, appelle cela comme tu veux, ça n'a pas de signification. Tu es un avec l'existence. Et si tu es un avec l'existence, les expressions comme Dieu, comme Christ, comme Jésus, comme peu importe que nous utilisons comme des symboles pour le reconnaître en nous, tout cela perd sa signification. Et pour cette raison, encore une fois, j'aimerais te rappeler, ne t'attache pas trop aux mots, même si ici il y a des symboles et des mots qui sont utilisés qui ne te correspondent pas, ils n'ont pas de signification. Tu es maintenant une existence pure, tu es maintenant le bonheur pur, tu es maintenant pur amour. Tu es plus clair, plus limpide que le cristaux, le plus clair, le plus limpide que tu peux trouver dans ce monde. En toi, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas d'erreur en toi, il n'y a pas de faute. Tu es maintenant ce diamant étincelant qui s'est perdu dans la honte et dans la culpabilité. Mais ce sont uniquement des mots. Lorsque tu découvres en toi que tu as peut-être, nous voulons le dire ainsi, que tu es une mauvaise personne ou que tu es coupable, que tu es plein de honte, que tu crois que tu es un pécheur, ce sont des pensées avec lesquelles tu t'es identifié et qui ne sont nullement qui correspondent nullement à ton véritable être. Lorsque tu peux penser ces pensées, alors qui est conscient de ces pensées? Est-ce que tu es deux? Est-ce qu'il y a du côté la conscience de la pensée et puis est-ce qu'il y a la pensée avec laquelle que tu t'identifies? Ou est-ce que tu es la conscience pure? Cela tu dois trouver pour toi. Moi je peux te dire clairement, tu es cette conscience pure. Et que tu as attrapé des pensées auxquelles que tu penses que tu les es, que tu es ainsi. Et il y a une promesse qui est posée en toi, qui se trouve en toi. Tu n'es pas ces pensées. Et pour cette raison, Jésus nous invite de reconnaître avec la pratique du pardon que aucune pensée que tu penses n'a de signification. Rien ce que je vois dans cette pièce n'a de signification et tout ce que je vois dans cette pièce devient insignifiant à travers mes pensées. Trouve cela pour toi. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est peut uniquement créer des situations chaotiques et qui peut uniquement servir à des buts contradictoires. Des buts contradictoires sont d'un côté tu entends ces mots aujourd'hui, t'aimerais t'engager à la vérité, t'aimerais reconnaître la source du bonheur en toi, t'aimerais ouvrir la porte vers l'intérieur et trouver ton royaume, t'aimerais trouver là-dedans l'amour et la pureté que tu es. Et en même temps,
tu, tu cherches dans le monde des choses qui tu crois qu'ils peuvent encore t'apporter quelque chose ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ainsi. Alors ne cherche plus des buts contradictoires. Parce que cela te rend confus et te garde éternellement dans la quête. Prends cette décision d'ouvrir la porte vers l'intérieur et de reconnaître ainsi dans ton existence pure, de te reconnaître en tant que ce diamant pur que tu es. La lumière que tu es n'est pas de ce monde. La lumière que tu es est la lumière de Dieu. Le rayonnement de toi éclaire ce monde. Et pour cette raison, nous voulons plus nous identifier avec ces pensées médiocres que tu traînes depuis la nuit des temps, depuis des millénaires avec toi, et qui ont laissé des cicatrices dans ton esprit et dans ta façon de penser. Mais ton soi initial n'est pas concerné par cela. Ça n'a jamais pu être blessé, ton soi initial. Et c'est totalement facile et sans effort de te reconnaître dans cette existence pure. Tu n'as pas besoin de grandes choses, simplement de s'arrêter. Prends quelques respirations profondes. Ouvre la porte vers l'intérieur et constate « Je suis à la maison ». Et chaque pensée qui apparaît, tu peux répondre « Je ne te crois plus ». Et lorsque tu enlèves la croyance à ces pensées, deviennent de plus en plus faibles, jusqu'ils n'apparaissent plus. Et lorsqu'ils apparaissent, ils n'ont plus de signification. Ils passent à côté comme des nuages. Tu n'aimerais pas non plus attraper les nuages, de les garder, tu sais à quel point ils sont sans signification. Alors, ne t'attache plus à des pensées qui te tirent au nouveau dans une coulisse. C'est vraiment rien d'autre qu'une coulisse où tu penses que tu existes là-dedans et que cette coulisse est vraie, est réelle. C'est un espace artificiel qui finalement s'effondre sur soi-même. Plus que tu es dans la capacité de te orienter et de concentrer sur cette seule existence et ce seul but que tu es véritablement. Qu'est-ce qui est conscient maintenant de ces pensées ou de ces mots? Ces mots que tu entends peuvent te mettre dans la capacité d'être l'observateur, peuvent te permettre cela. Et ainsi tu peux te reposer paisiblement. Comme déjà dit, tu n'es pas deux. Et tout ce que tu peux constater, on pourrait dire ça également ainsi, tu ne peux pas l'être
soit que tu es cette existence pure, limpide et rayonnant, simple et facile, où tu es les pensées. Ne se poursuit plus de deux buts contradictoires. Un but, comme Jésus nous dit ici, t'amène vers les conflits. Il t'amène dans une profonde détresse, dans des problèmes existentiels auxquels qui nous croyons ne pouvons plus nous en sortir. Et celui qui ouvre la porte vers l'intérieur se trouve lui-même dans la paix et dans le bonheur. Il se retrouve. Père, le pardon est le moyen que tu as choisi pour notre salut. N'oublions pas aujourd'hui que nous ne pouvons avoir de volonté que la tienne. Ainsi, notre but doit être aussi le tien. Si nous voulons atteindre la paix que tu veux pour nous. Il n'y a qu'une seule volonté de la création. Il n'y a pas une deuxième volonté. Et pour cette raison, le monde que nous avons créé avec nos pensées est fait par une soi-disant volonté, faite par une soi-disant but qui ne peut même pas exister. Et la volonté de Dieu, la volonté de la création, la volonté de la source est pour toi le bonheur absolu. Il y a nul doute de cela. Et alors pose-toi maintenant la question, qu'est-ce qu'est ma mission? Pourquoi je suis ici? Sur quoi je tourne mon attention? Est-ce que pour toi c'est toujours ce que tu aimerais, que tu crois que tu aimerais obtenir, ce que tu aimerais obtenir dans le monde? Est-ce que c'est ça ton importance? Est-ce qu'il s'agit de chercher des relations particulières, des biens matériels? Est-ce que tu cherches toujours le pouvoir ou l'argent, ou est-ce qu'il s'agit de guérir notre esprit avec le pardon? De quoi il s'agit chez toi? Que cherches-tu? Moi, j'ai constaté pour moi, je pratique le pardon déjà depuis quelque temps, et j'ai constaté pour moi clairement que la pratique du pardon me détache de cette colle, on peut l'appeler ainsi, des pensées. C'est comme une colle, la colle des habitudes et les choses que j'ai considérées jusqu'à présent si importantes. C'est absolument étonnant et il y a une expérience de liberté que je pensais que j'allais la trouver dans le monde. Et je dois dire simplement et reconnaître que je me suis trompée. Aucun argent, aucun but particulier, aucun souhait accompli peut me donner ce que j'ai cherché jusqu'à présent. Je le reconnais très clairement moi.
mon être intérieur se montre et mon être intérieur est le bonheur. Je suis avec toi ici dans un silence, dans une quiétude absolue. Dans un contact profond avec Dieu. On pourrait aussi dire dans un bouleversement existentiel qui est tout doux. Et qui est plein d'amour et qui se montre d'une façon que je n'ai pas vue jusqu'à présent. Notre rencontre, notre séminaire ici en Allemagne du Sud est très intense. Et j'étais touchée par des choses que je ne savais pas qui troublait encore mon esprit. Ainsi, je suis ici. Et lorsque je parle ainsi, que je finalement pas dormi toute la nuit, j'étais éveillée toute la nuit, sans le constater vraiment, parce que je me suis reconnue moi-même et je reconnais maintenant dans cette existence pure. Et là, il n'y a plus de conflit. Il y a une pensée qui apparaît, disparaît aussi vite qu'il est apparu, parce que je donne plus de particularité à cette pensée, parce que je cours plus après cette pensée et je me laisse plus tirer vers un monde de différence, de conflits. Et ainsi, pendant que je parle avec toi ici, et au fond, ça n'a plus d'importance si je parle avec toi, ça n'a plus de signification. Je pourrais être avec toi éternellement dans un silence avec toi. Et ça, je suis maintenant. Et ça sont ces 2 à 5 secondes d'éternité qui ne se terminent plus. Et dans ça que nous sommes ensemble, ça n'a aucune importance ce que tu penses de toi, ce que tu as fait jusqu'à présent, ou tout ce que tu n'as pas fait, ou ce que tu as réussi, ou ce que tu n'as pas réussi. Quelles erreurs que tu as fait, ou que tu n'as pas fait. Tu es maintenant avec moi dans cette existence pure. Je suis totalement certain de cela. Quel est ton but? Quelle est ta mission ici?
Pourquoi tu es venu ici? Sur quoi aimerais-tu fixer ton attention? Le cours nous enseigne sans cesse que le but du temps ici, si c'est utilisé à bon essence, est uniquement dans le pardon. C'est le seul but. Et c'est là, j'aimerais bien te poser dans ton cœur. Notre but est uniquement le pardon. Et pour cette raison, nous sommes venus ici. Et je te promets, plus que tu te tournes vers le pardon, plus que tu pratiques le pardon, plus que mieux que tu seras prise en charge. Tous les besoins sont accomplis et tu vas expérimenter une satisfaction que tu n'as jamais pu expérimenter avec les choses dans ce monde. Le pardon est notre clé du bonheur. Et nous souvenons également, le pardon est la seule chose que nous voulons véritablement. Et notre seul but et la seule raison pourquoi nous sommes ici est de se réveiller de ce rêve et de se souvenir que nous sommes véritablement pour expérimenter la paix et la joie qui est notre héritage naturel. Et j'aimerais te dire, ton existence véritable est beaucoup plus proche que ta prochaine pensée. Ton existence initiale existe avant chaque pensée. Ta véritable existence, elle est là avant tout ça. Et, cette existence est totalement paisible et attend uniquement que tu constates cela. Et ici est ta demeure. Laisse le monde, pose le monde. Aujourd'hui, c'est une journée parfaite de laisser ce monde et de se poser la question, qu'est-ce que je suis? Et d'attendre la réponse qui te sera donnée de ton être intérieur, qui sera donné ton soi divin. Ne réponds pas à cette question toi-même parce que tu ne le peux pas. Laisse-toi donner la réponse et laisse-toi te démontrer ainsi à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es grandiose, à quel point tu es illimité. Et ça n'a rien à voir avec notre constitution physique ou avec nos infirmités physiques ou comment nous nous sentons. Ça n'a vraiment rien à voir avec cela. Que tu es dans cette existence pure et sans corps. C'est l'esprit. Tu es un esprit d'âme, réveillé avec la
créé avec la création. Je suis là dans la paix, dans une paix absolue avec toi. Et je remercie l'existence et je te remercie à toi dans un amour profond, dans un enlacement divin, dans une joie et une certitude intérieure que nous sommes un dans cette unique et seule existence. La paix de Dieu est avec toi, c'est une promesse. Reconnais cela. Merci.